salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis Madame Yao Nguessan Christine. Avant de vous rendre le témoignage, je remercie du plus profond de mon cœur l'Éternel Dieu de m'avoir fait encore cette grâce de me faire remonter au plus haut sommet pour me permettre de découvrir là où il fait sa demeure depuis la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui avec son équipe avant d'être dans le ciel où il régnera avec les vrais élus. Quel titre notre Dieu a donné à ce témoignage? C'est l'au-delà. Qu'est-ce que vous entendez par l'au-delà? C'est ce qui surpasse tout, ce qui est au-dessus de tout, ce qui est au-dessus de la connaissance humaine. C'est le supra-terrestre. En un mot, c'est la résidence de Dieu. Dans ce témoignage, tout ce que vous allez entendre ne sont pas de nouvelles choses, ni des surprises, mais c'est ce qui a été déjà révélé dans la Bible, c'est-à-dire la vie que nous menons, mais nous ne croyons pas réellement à l'existence de ces choses. Mes amis, c'est par enlèvement, toujours par extase, de 17 heures que Dieu m'a encore fait la grâce de me faire découvrir l'au-delà. Arrivé au ciel, c'est comme un film. Les deux anges qui étaient venus me prendre, leur mission était achevée. Je me suis retrouvée seule dans un vide. Et j'ai commencé à dire à mon cœur, qu'ai-je fait pour que Dieu puisse me faire venir dans un tel lieu? Au moment où ces pensées tournaient dans ma tête, j'ai entendu une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Au moment où la voix se faisant entendre, j'ai vu un ange apparaître devant moi, vêtu d'une longue robe, les ailes très développées. Il m'a pris par la main. J'ai senti que quelque chose s'est passé dans ma vie. Lorsque je l'ai regardé, j'ai vu que entre lui et moi, il n'y avait plus de différence. Tout ce qu'il possédait était aussi sur mon corps. J'étais étonné, tellement cela était rapide. Et j'ai entendu à nouveau une voix forte qui disait, tu es maintenant digne d'entrer dans ce lieu 3 fois. L'ange qui était avec moi a disparu. Et j'ai vu une grande ouverture. Tout ce que je voyais, mes amis, je ne sais comment les nommer. J'ai vu de l'or dans le ciel, mais ce que je suis en train de vous parler, c'est très différent de ce que j'ai vu dans le ciel. J'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces chandeliers, j'ai vu un fil d'homme vêtu d'une longue robe et ayant sur la poitrine une ceinture d'or. Ses cheveux sont blancs comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu. Lorsque j'ai vu ses yeux, je me suis rappelé du premier témoignage, j'ai commencé à trembler. Son visage brillait comme le soleil lorsqu'il brille dans sa fosse. Ses pieds étaient comme de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Apocalypse 1, verset 13 à 15. Venu vers moi, ne pouvant pas résister à sa présence, j'étais tombée sur ma face à ses pieds comme morte. J'ai senti une main sur ma tête et une voix me disait, lève-toi, je ne t'ai pas envoyé dans ce lieu pour te détruire, mais c'est pour accomplir une mission à cause de l'incrédulité de tes frères et sœurs. Et il a continué pour me dire, je suis le premier et le dernier. Je suis la porte. Jean 10, verset 9. Le seul qui a reçu le pouvoir de te faire entrer dans ce lieu et de te faire sortir. Je suis celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis Jésus que vous avez crucifié. Lorsque j'ai entendu cette parole, j'ai dit, Seigneur, j'étais aussi crucifié par mes péchés. Pardonne-moi et rends-moi pur à tes yeux. J'ai entendu encore une autre voix qui disait, je t'ai déjà pardonné, c'est pourquoi tu arrives à accomplir cette mission. Lève-toi pour voir et écouter ce pour lequel je t'ai fait venir. Lorsqu'il a fini de me parler, j'ai reçu une force. La peur a disparu en moi et je me suis relevée. C'est comme dans un grand salon que je me trouvais parce que je n'ai vu aucun mur. Tout ce que je voyais était comme vitre, mais en or. Je n'ai vu aucun appareil, mais je me voyais partout. Il m'a dit, je vais d'abord commencer par toi, pour que tu saches que je t'ai déjà pardonné. Il m'a prise par la main et on partait. Je vous dis que tout ce que j'ai fait depuis août 98,
qu'il m'a fait la grâce d'être sa servante jusqu'au jour où ma main était dans sa main, c'est-à-dire les veillées dans les villages, les évangélisations, même les dons que j'ai donnés aux gens. Tout était passé sur l'écran et quelque chose m'a étonné. Je marchais ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ, mais je ne le voyais pas apparaître sur l'écran. Pourtant, je me voyais de tous les côtés, même en bas, même au-dessus de ma tête. Au moment où je voulais lui poser la question, il m'a dit, n'aie pas peur. Et il m'a dit, n'as-tu pas lu dans la Bible que je suis lumière? Et il m'a donné Jean 4, verset 1 à la fin. Le message sur la femme samaritaine. Il a dit, ce que tu es en train de regarder, c'est ce qui va se passer au jour du jugement. Car j'ai mis un appareil dans votre main qui enregistre tout ce que vous faites, jour et nuit. C'est ce qui sera votre témoin. Pourquoi cet appareil? Selon le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour que toi et moi, nous sachions qu'au devant du Seigneur, rien ne sera caché. C'est-à-dire, si à la fin de notre vie, nous devons être auprès de lui ou être en enfer, il faut que toi, tu saches et que tu vois de tes propres yeux tout ce que tu as fait. En un mot, c'est pour éviter les discussions et les justifications. C'est pourquoi, avant de continuer, je vous dis, vous qui m'écoutez, ne croyez pas que ce que nous faisons dans le secret, Dieu ne nous voit pas. Même s'il ne nous voit pas, nous devons savoir que chacun a une disquette dans sa main, qui sera son témoin le jour J. C'est pourquoi, cherchons à avoir une bonne vie pour ne pas être surpris au dernier jour. Ce qui m'a encore marqué, lorsque je vais lui poser une question, il sait déjà de quoi il s'agit. Et cela m'a fait rappeler de la parole qui dit, Dieu est celui qui sonde nos cœurs, nos pensées et nos reins. Lorsqu'il m'a montré ce film et expliqué ce que vous venez d'écouter, il m'a dit, regarde maintenant ta vie passée, lorsque tu n'avais pas encore reçu le pardon de tes péchés. Là, je ne savais pas comment regarder. J'avais eu honte. Même au moment où j'étais la première responsable dans l'église où j'étais, je vous dis sans honte que je n'étais pas encore affranchie à cause de tout ce que je posais comme acte. Il m'a donné l'exemple de Pierre, son disciple, qu'il avait renié. Après avoir écouté l'exemple qu'il m'avait donné, j'étais tombée à nouveau sur ma face à ses pieds. Après avoir écouté l'exemple qu'il m'avait donné, j'étais tombée à nouveau sur ma face à ses pieds en pleurant. Et j'ai dit en mon cœur, qu'ai-je fait pour qu'il puisse me faire cette grâce? Parce que je croyais que tout ce que je faisais avant qu'il ne me fasse cette grâce était bien à ses yeux. Oh, mes amis, j'étais comme une poubelle. Et il m'a dit, lève-toi. C'est pour que tu saches que je suis un Dieu d'amour et de compassion. 1 Jean 4, verset 9 dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est pourquoi, avant de continuer, je m'adresse à tous ceux qui servent le Seigneur. Ne regardez pas vos titres, mais cherchez votre réelle conversion en prenant l'exemple sur Pierre, disciple de Jésus. Et encore, écoutez Jean 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mon frère, ma soeur, tu peux occuper un bon poste dans ton église. Tu peux faire tout pour le Seigneur. Mais si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, ton titre sera en vain. Après avoir vu ces choses, il m'a dit, regarde devant toi. J'ai vu plusieurs groupes d'anges. Le premier groupe qu'il m'a montré, il m'a dit, ces anges que tu vois sont les chérubins protecteurs. C'est eux qui descendent chaque jour pour vous garder. Ces anges sont habillés comme les bataillons, munis d'une épée à 2 tranchants. Et juste à côté d'eux, il m'a montré une grande échelle qui est appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Je voyais des anges qui montaient et qui descendaient. Genèse 28, verset 11 à 12. Pour que je sois convaincu, au moment où il me parlait, il m'a dit, regarde ta maison. J'ai vu plusieurs anges qui avaient chacun une épée dans la main, qui gardaient ma maison. Et il m'a montré plusieurs autres maisons de ceux qui font sa volonté. Ces anges aussi gardaient leur maison. Là, j'étais vraiment
dans la joie. C'est pour vous dire que celui qui fait réellement la volonté de Dieu, celui-là ne doit pas craindre l'ennemi, car Dieu chaque jour envoie des anges pour nous garder. Lorsque nous avons dépassé ce groupe, il m'a dit regarde à ta gauche. Mes amis, ce côté, je ne pouvais pas regarder ce qu'il me montrait, non plus définir, parce que ces choses avaient tout sur eux, très nombreux. C'est dans l'au-delà que j'ai vraiment vu le vrai visage des démons et la vraie forme de ces mauvais esprits. Il m'a dit, ces choses que tu vois, ce sont les mauvais esprits. Il m'a montré plusieurs groupes et selon lui, il y a ceux qui causent la mort précoce, ceux qui donnent des formes bizarres aux hommes, ceux qui causent des malédictions, c'est-à-dire des maladies inguérissables, etc. Il m'a dit de cette même manière, les anges descendent pour vous garder. C'est de cette même manière, ces mauvais esprits aussi descendent pour vous attaquer. Lorsque j'ai entendu ces paroles, je voulais lui poser la question, pourquoi la Bible dit que le diable a été précipité sur la terre et encore tu me montres ces choses. En même temps, il m'a dit ne sois pas troublé. Mais c'est pour que je sache, c'est pour que tu saches réellement que tout a été créé par Dieu et que c'est de l'au-delà que tout part. Même que le grand dragon fut précipité sur la terre, mais chaque jour, il y a des mauvais esprits qui descendent. Et juste à côté, j'ai vu un fil comme le toit d'araignée. Et il m'a dit, c'est avec ce fil qu'il descend. J'étais vraiment surpris de voir ces mauvais esprits dans un tel lieu. C'est pour vous dire que tout ce que vous voyez avec vos yeux charnels, même ce que vous ne voyez pas avec vos yeux charnels, tout est créé par Dieu. Lorsque nous avons dépassé ce groupe, il m'a dit, regarde devant toi. J'ai vu un monde fou. Il m'a dit, tout ce que tu vois, c'est ceux qui sont destinés pour aller en mission sur la terre, c'est-à-dire ceux qui doivent aller vivre sur la terre. D'abord, j'étais étonné parce que je n'ai vu aucun enfant parmi ce groupe. Aucun bagage était avec eux. Ils étaient tous des anges. Au moment où je voulais lui poser la question, en même temps, il a pris la parole pour me dire, de cette même manière sur la terre, pour envoyer quelqu'un en mission, nous ne choisissons pas un enfant pour envoyer en mission de cette même manière. Avant que nous ne partions en mission, Dieu permet que nous grandissions d'abord et qu'il nous bénisse en esprit avant de nous faire partir en mission. C'est pourquoi je vois ces personnes sont grands et ils sont des singes. Et que tout se fait en esprit. Que c'est dans le ventre de la mère que l'ange prend la forme humaine. J'étais vraiment étonné. C'est pourquoi, toi qui crois que c'est une rivière qui t'a donné enfant, si tu entends ma voix, ressaisis-toi. Toi aussi qui ne crois pas que c'est Dieu qui a créé l'homme à son image, écoute cette parole dans Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est dans l'au-delà que cette parole a été réellement vérifiée à mes yeux. Car Dieu est esprit. Lorsque l'homme descend, il devient esprit. Et lorsqu'il meurt, il devient aussi esprit pour remonter. Après avoir vu ce groupe, il m'a encore montré le groupe qu'il a institué, qui chaque jour descend pour prendre ceux qui sont fatigués ou ceux que leur mission est achevée, mais qui ont demeuré dans la parole de Dieu, comme Noé, comme Abraham, comme Enoch, etc. Il m'a dit, le groupe que tu vois, c'est ceux qui vont te chercher lorsque tu dois venir en mission. De même pour ceux que tu verras dans la ville sainte tout à l'heure. Mes amis, ce sont des anges, très nombreux et très propres. J'ai vu comme un garage, plusieurs chars qu'ils prennent pour venir chercher ceux qui restent fidèles à Dieu jusqu'à la fin de leur vie. C'est pourquoi toi qui crois à la réincarnation ou qui crois que lorsqu'une personne meurt, elle retourne encore dans le ventre d'une femme pour renaître, écoute ce passage dans Apocalypse 20, versets 4 à 5. J'ai vu des trônes, à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans.
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Ici, la vie dont la Bible parle est différente de cette vie que nous menons sur la terre. La Bible parle de la résurrection. Car dans Hébreux 9, verset 7, il est écrit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Si tel n'était, Dieu n'allait pas créer le ciel. C'est pourquoi bannissons les fausses doctrines et les mauvaises pensées. Cherchons à lire et à comprendre la parole de la Bible, car elle est non seulement la vraie lumière, mais c'est de la vérité, rien que de la vérité. Après avoir vu ce groupe, il m'a montré plusieurs trônes, ceux qui ont reçu le pouvoir de juger le monde, lorsqu'il sera bientôt assis sur son trône de gloire, le jour de son avènement. Apocalypse 20, verset 4. Le trône qui m'a plus frappé, c'est le trône de notre Créateur. Mais avant d'atteindre ce trône, il y a plusieurs groupes d'anges. Mais à cause du temps, il n'a pas pu m'expliquer le rôle de chaque trône. Mais quelque chose m'a marqué. Depuis le début, lorsque nous arrivons dans un groupe, tous les anges, même celui qui est assis sur le trône, se prosternent. Ce geste m'a rappelé cette parole dans Romains 14, verset 11, qui dit « Je suis vivant, dit l'Éternel. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ensuite, au fur et à mesure on s'approchait du grand trône, non seulement les anges multipliaient de nombre, mais j'ai entendu une forte voix comme le son d'une trompette qui disait « Louez l'Éternel, vous tous qui le craignez. » Tellement la voix résonnait, je cherchais d'où sortait cette voix. J'ai vu les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosterner pour adorer le roi des rois. En les voyant simplement, j'ai senti comme du courant dans tout mon corps et j'étais tombé parce que je ne sais pas si j'avais les pieds sur la terre. Tout mon corps tremblait. Il est insondable, c'est Dieu. Il est admirable. Il est incontournable, c'est Dieu. Non, c'est ridicule. Apocalypse 20, verset 12 dit « J'ai vu un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » C'est vraiment la vérité, mes amis. Je ne sais pas si derrière lui quelque chose peut encore exister. Lorsque je me suis relevé, le Seigneur Jésus lui-même m'a montré son trône. Son trône est juste à la droite du Père. Cela m'a aussi rappelé ce que j'avais vu au premier témoignage. Il m'a dit, je vais maintenant te montrer le monde entier. Après avoir vu toutes ces choses, j'ai vu le monde comme si c'était un petit village qui était devant moi. C'est pourquoi avant de continuer, je vais chanter ce chant qui dit, il tient le monde dans sa main. 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 Jésus tient le monde dans sa main. Il tient le soleil et la lune dans sa main. Il tient le soleil et la lune dans sa main. Il tient le soleil et la lune dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient le ciel et la terre dans sa main. Il tient le ciel et la terre dans sa main. Il tient le ciel et la terre dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Nous n'avons peur de rien dans sa main. Nous n'avons peur de rien dans sa main. Nous n'avons peur de rien dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. C'est vraiment la vérité. Tout ce qui est écrit dans la Bible, mes amis. Après avoir vu ces choses, il m'a présenté 2 nations, c'est-à-dire les musulmans et les chrétiens. Il m'a posé la question suivante. Pourquoi il y a 2 nations et la guerre entre les musulmans et les chrétiens? Au moment où je réfléchissais, il m'a donné Genèse 16, verset 1 à 3. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante, et la donna à son mari.
Au verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Après avoir écouté ces paroles, il m'a posé la question, est-ce correct ce comportement? Au moment où je cherchais dans ma tête ce que je dois lui dire, il m'a dit de bien écouter ce qu'il va me dire, car c'est ce qui nous fait souffrir sur la terre. Abraham avait reçu de Dieu une promesse dans Genèse 15, verset 1 à 6, mais il n'a pas été patient et il a écouté sa femme Sarai en acceptant d'aller vers Agar. Lorsqu'Agar est tombée enceinte, que s'est-il passé? Il m'a encore posé cette question. Il m'a donné Genèse 16, verset 7 à 12. Mais écoute, verset 11 à 12. L'ange de l'Éternel dit, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Au verset 12, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Le Seigneur m'a dit, dans ce passage, il y a 3 choses que je dois retenir qui sont, premièrement, Ismaël sera comme un âne sauvage. Que veut dire âne sauvage? Il m'a posé la question. C'est quelque chose qui n'est pas propre ou pur. C'est quelque chose qui n'a pas sa vraie place. En un mot, Ismaël n'est pas non seulement un enfant légitime, mais il n'est pas de la volonté de Dieu, parce qu'il n'a jamais établi son alliance avec cet enfant, malgré qu'il est de la postérité d'Abraham, mais il a béni et l'a rendu très fécond. Genèse 21, verset 13, Dieu dit à Abraham, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est de ta postérité. C'est pourquoi nous voyons 2 nations. Il a dit aussi, pour ce qui concerne la guerre qui se vit entre musulmans et chrétiens, il m'a dit, écoute, Genèse 16, verset 12, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de ses frères. Il m'a posé la question suivante. Qu'est-ce que cela veut dire? Au moment où je voulais répondre, il m'a dit qu'Ismaël sera l'ennemi de ses frères. S'il est leur ennemi, cela veut dire qu'il aura un combat. Et pour qu'il y ait un combat, il faut un adversaire. C'est pourquoi la parole dit qu'il habitera en face de ses frères. C'est l'origine de tout ce que vous vivez sur la terre. C'est à cause de l'impatience d'Abraham, parce qu'il n'a pas attendu le temps de Dieu. Après avoir écouté ces paroles, il m'a encore posé la question, pourquoi lui, Dieu, il n'arrive pas à écouter les musulmans lorsqu'ils crient à haute voix? Il m'a donné Ézéchiel 8, verset 10 à 18. Mais écoutez le verset 12 à 18. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté de Septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le pavis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternèrent à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Après avoir écouté ces paroles, il m'a dit, je ne suis pas un Dieu d'idole, mais un Dieu très 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 saint.
il m'a encore posé la question suivante. Pourquoi les musulmans ne vont pas hériter le royaume de Dieu? Et il a continué pour dire, il y a un seul point que tu dois retenir. Au moment où il me parlait, il m'a touché par le bras. J'ai senti une force et j'étais tombée à ses pieds, comme morte. Et j'ai entendu une voix qui disait, le pouvoir a été donné à chacun. Lorsque je me suis levée, il m'a dit, la force que tu viens de recevoir, c'est ce qui te permet de monter et de descendre. Il m'a donné Acte 1, versets 7 à 8. Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, etc. Et il m'a dit, le vrai nom de cette puissance, c'est la pesanteur. C'est cette force que je donne à tous ceux qui me reçoivent dans leur vie. Celui qui n'a pas reçu cette force ne sera jamais ressuscité, ni ne connaîtra jamais l'enlèvement au son de la trompette. Acte 4, verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ensuite, il a donné Apocalypse 1, verset 18. Et encore Jean 10, verset 9. C'est pourquoi il me dit que ces personnes, c'est-à-dire les musulmans, n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais s'ils se donnent à lui, Jésus-Christ, non seulement ils vont recevoir cette puissance, le Saint-Esprit qui va les rendre agréables à ses yeux, et ils seront aussi ses meilleurs disciples. Et ils connaîtront non seulement l'enlèvement, mais ils seront aussi ressuscités pour ceux qui sont déjà morts. Au moment où il me parlait, pour que je sois convaincu, mes amis, il m'a montré un monde fou. C'est-à-dire les musulmans qui sont déjà morts. Comment ils sont partis et où ils vont. J'ai vu des choses qui me faisaient très peur. Chacun avait son colis dans sa main. Comment? C'est-à-dire si, étant sur la terre, tu as égorgé 10 personnes avec un seul couteau, pour qu'on sache que tu as égorgé 10 personnes, cette personne tient 10 couteaux dans sa main, ainsi de suite. Personne n'était libre. C'est-à-dire, toutes les mains étaient occupées. Je vous dis que je voyais des coris, des colas, des fils. Non, je ne pouvais pas les regarder. Et j'ai dit à mon cœur, Seigneur, tu ne vas pas abandonner tout ce monde dans l'enfer. Et il m'a dit, c'est pourquoi je t'ai fait venir pour que tu puisses aller témoigner. Ensuite, il m'a montré où ces personnes sont. Mes amis, c'est dans le gros trou. J'ai commencé à pleurer. C'est pourquoi, si tu as un parent qui est musulman, mon frère, ma soeur, ne l'abandonne pas. Va vers lui, prêche-lui l'évangile. Tire-le du ténèbre pour venir à la lumière. Sinon, ce que mes yeux ont vu, vraiment, c'est très dangereux. Après avoir écouté toutes ces choses, c'était comme un film. Je me suis retrouvée seule au point de départ. Mon frère, ma soeur, ce que tu viens d'écouter, c'est le message sur l'au-delà. Ce lieu est vraiment au-dessus de tous les lieux. Je ne sais pas comment décrire tout ce que mes yeux ont vu dans ces lieux. Mais ce que toi et moi doivent retenir dans l'au-delà, celui qui a reçu le pouvoir de faire entrer et de faire sortir, c'est Jésus-Christ seul. Or, dans le ciel, ce sont les anges qui me font entrer là où je dois entrer selon ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Mais dans l'au-delà, c'était le contraire. Et c'est là-bas que cette parole, dans Jean 10, verset 9, qui a dit, je suis la porte. C'est là-bas que j'ai vu vraiment l'accomplissement de cette parole. C'est pourquoi, toi qui crois que Dieu n'a pas une demeure, si tu entends ma voix, ressaisis-toi. Sa vraie demeure, c'est l'au-delà. Que Dieu vous bénisse.